Bonjour à tous, alors aujourd'hui, on va parler de détection, si, juste au départ là, juste pour vous dire que, ben, tout ça là, ça va rester pendu un très bon moment, hein. Je mets la détection en arrêt, parce que tout simplement, j'ai plus de machine à tester, donc toutes celles-là, j'en suis pour ainsi dire presque blasé, parce que ouais, je les connais, et comme il n'y en a pas d'autres à découvrir, eh ben, je vais vous montrer mon autre passion. Allez, je vous montre ce que c'est. Et ben voilà, vous voyez, c'est les vols de drone. Voilà. Donc ça, c'est l'AR drone de chez Paro. Donc c'est un gros drone. C'est ce qu'on appelle un FPV. Après, je vais vous montrer le suivant. C'est le Bebop. Voilà. Le Bebop de chez Paro. Voilà. Fonctionnel, bien sûr, hein, même s'il est ancien déjà. Il est fonctionnel. Vous voyez, il s'allume. Tit, 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 tit. Il a fait les hélices. Voilà. Alors là, vous avez le drone, un drone chinois, le SG901. Voilà. Alors c'est un drone chinois, hein, avec une caméra pas très stable, c'est-à-dire quand vous tournez comme ça, l'image elle tourne comme ça, donc c'est vraiment un bas de gamme, vraiment pour dire de faire juste du pilotage, mais c'est pas super pour la vidéo. Vraiment pas terrible. Alors le suivant, c'est celui-là. C'est encore un petit drone chinois, mais encore plus petit que celui d'avant. Alors, petite batterie. Alors, il vole très bien, hein, mais le truc, c'est que l'autonomie, elle est de 8 à 10 minutes, pas plus. Voilà, mais sinon, ça vole bien. Bien sûr, hein, voilà. Tac, 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 tac. Tout est fonctionnel. Tout. Sinon, c'est la poubelle, ça marche pas. Hop. Encore un tout petit drone, alors la même taille, gabarit que celui d'avant. Celui-là, donc très maniable, même batterie, donc même autonomie, celui d'avant. Et le même problème que celui d'avant, c'est-à-dire vu la légèreté du drone et la taille du drone, c'est deux drones, hein, celui d'avant et celui-ci, où il faut voler sans vent. Alors vraiment zéro vent. Hein. Si vous avez le moindre vent, c'est... Voilà. Mais sinon, ça vole bien. Alors, savoir que celui-là et celui que vous avez juste avant, ils sont à la vente sur le Bon Coin. Voilà. Alors là, c'est pas un Avata 2, hein, c'est pas un DJI, un Avata 2, même s'il lui ressemble parce que c'est son clone. C'est tout simplement un S156. C'est très maniable, très rapide, très réactif. Ça aime pas bien le vent non plus, même s'il y a un petit vent, ça arrive à voler encore, mais il faut pas non plus un grand vent. Il y a un moyen. Juste un petit vent, ça va encore. Alors l'avantage, c'est que, vous voyez, il est caréné, c'est-à-dire que vous pouvez taper dans les murs. Il est protégé contre le fait d'avoir les doigts. Si on met les doigts sur les hélices, on peut le faire décoller de la main, comme ça on le pose sur la main et avec la télécommande on peut le faire décoller, pas besoin de le poser au sol. Pareil pour l'atterrissage, vous le faites atterrir, vous tendez la main, vous mettez, avec l'autre commande, vous faites atterrir sur la main, voilà. Il a le retour automatique aussi, donc il revient à son point de départ dès qu'il n'a plus de batterie. Vous appuyez sur le bouton, il revient à son point de départ. Par contre, il n'a pas de détection d'obstacle, ça veut dire qu'en gros, s'il y a une branche et qu'elle est sur son passage, il se la prend.
Là, on a le Xiaomi V198. Donc là, on rentre dans déjà un détecteur, on va dire de marque, parce que Xiaomi c'est aussi des téléphones. Voilà. Donc c'est un petit peu plus sérieux. Vous allez voir, vous avez vu que là il y a un capteur de détection d'obstacles. Hop, alors celui d'avant et celui-ci, et ceux qui arrivent d'après, et ben ils se télécommandent pas avec un téléphone, donc pas qu'une manette où on met un téléphone dessus. Non, ils se commandent avec ce genre de commande de joystick. Ah, tac. Vous voyez, là il est éteint le drone. Donc voilà, ça. Mais si vous avez envie de passer par votre téléphone, vous pouvez lever ça, mettez votre téléphone, voilà, vous le reliez à un câble dessous sur une prise USB, celle de droite, et vous pouvez regarder par votre téléphone, voilà, si vous préférez. Mais l'écran c'est très bien, c'est vraiment une option là. Donc voilà, le Xiaomi, je vous fais le tour, V198, avec ses détecteurs en cas de future collision. Et là, vous voyez HD, quand il veut filmer vers le bas. Et puis détecteur d'altitude quand il va se poser, voilà. Et le dernier. Alors je vous disais les deux derniers, mais non, je suis con. C'est pas deux, c'est trois. Donc un des trois derniers. Le DJI Flip. Alors là, on rentre dans la cour des grands déjà. Celui-là, là, il peut vous suivre tout seul, sans télécommande. Donc c'est utilisé avec ça. Hein. Donc il peut vous suivre, hein, il va vous suivre derrière vous. Vous pouvez lui faire des selfies, il peut vous prendre en photo en tournant, il peut faire beaucoup de choses, des roquettes, tout ça. Donc roquette, c'est il monte, il va très haut, il prend des séries de photos et hop, il redescend et vous le reposez. Alors vous posez la main dessous l'appareil et il se pose et il s'arrête de lui-même dans votre main. Et vous n'avez pas du tout utilisé ça, hein, tout seul. Sinon après, si vous le faire voler très haut, et ben, c'est pas un suivi que vous voulez faire, vous prenez la RC, ça c'est la RC2, et vous le pilotez avec la RC2. Alors celui-là c'est le Neo 2 de chez DJI. Alors c'est celui qui m'a servi entre autres à faire la vidéo quand je suis allé au fort de Montavie. Donc vous pouvez voler donc en suivi. Alors vous faites des gestes avec la main comme ça. Et le drone, eh ben, vous suit autant sur les côtés qu'en montée, qu'en avant, qu'en arrière, que redescendre. Bref, il suit vos mouvements. Et bien sûr, si vous voulez faire voler plus haut, c'est pareil, la RC2, vous le faites voler avec la RC2. Et vous pouvez aussi avoir d'autres packs qui vous permet de voler avec ce qu'on appelle les Gogol N3. Donc c'est des lunettes qu'on met sur les yeux, et puis une radiocommande comme ça, comme un joystick. Donc voilà, vous avez d'autres façons, et puis une télécommande aussi, où il n'y a pas l'écran là, où vous mettez votre téléphone dessus. Il y a plusieurs versions pour pouvoir le faire. Voilà, mais celui-là il est génial. Le seul problème de celui-là, c'est son autonomie. Voilà, il vole pas très longtemps, mais bon, assez pour faire des prises de vue, voilà, de ce qu'on veut filmer. On ne demande pas de filmer des heures non plus. Et je vous montre donc le dernier. Et donc le A8, donc qui ressemble plus à un petit jouet, hein, avec la taille de la main, voilà, qui ressemble à un Neo 1, mais qui n'a rien d'un Neo 1, voilà. Il n'y a pas les fonctions, même s'il y a les boutons là, c'est factice. Allez, bye.